la radio de la communauté. Nouveau numéro de La Parole à la communauté, une émission qui donne la parole à la communauté congolaise sur les problèmes de notre pays. Alors nous avons des auditeurs aujourd'hui. Un auditeur en ligne, Monsieur Guy Mafimba depuis la France. Salut Monsieur Guy Mafimba. Oui, bonsoir Monsieur Lewis, moi c'est Guy Lewis. Lewis. Voilà. Bonsoir, merci de m'accorder la possibilité de m'exprimer dans votre radio. Voilà, la question du jour, donc ici à La Parole à la communauté, c'est le contentieux électoral, suite à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville. Oui. Les recours de l'opposition ont-ils les chances d'aboutir? Vous savez qu'il y a déjà des candidats qui ont fait recours à cette Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez, Monsieur Guy Mafimba, que ces recours ont les chances d'aboutir? Ben, écoutez, avant de vous donner mon appréciation, ma lecture sur les recours, ce serait intéressant qu'on vous fasse un petit bref historique. Hein. Vous savez, l'opposition, ce que nous appelons nous la majorité, la nouvelle majorité républicaine, n'est pas partie aux élections, est partie aux élections en connaissance de cause. Nous savions pertinemment que M. Sassou avait un fichier électoral qui n'était pas fiable, une commission nationale indépendante qui n'était que indépendante de nom, et une cour constitutionnelle partiale. Ok? Mais sur le plan politique, nous sommes partis d'un constat simple. À chaque fois que nous appelons boycott, M. Sassou avait un boulevard pour se donner des pourcentages à la stalinienne. Ok? Et donc, nous avons adopté cette stratégie que nous avons appelée coller les fraudeurs, coller M. Nguesso. C'est comme ça que nous sommes allés aux élections en mettant en place une stratégie que nous avons appelée la stratégie du cantonnement, qui nous a permis, vous avez constaté, de battre Sassou dans toutes les régions du Congo. C'était ça la stratégie. Et nous savions pertinemment qu'une fois que nous avons gagné par les urnes, M. Sassou va vouloir s'accrocher par les armes, sinon par la force. Ça, on le savait pertinemment. Donc nous ne sommes pas surpris. Maintenant, nous sommes aujourd'hui, au sortir de ce scrutin, avec deux légitimités. La légitimité qui est la nôtre, la légitimité des urnes, parce que nous avons gagné, les résultats, nous les avons publiés hier. Deux candidats de la majorité républicaine sont au deuxième tour, M. Kolela et M. Mokoko, suivi par M. Okombite très certainement, et M. Sassou doit être 4e ou 5e. Il est à au moins 8%. Et il y a une autre légitimité que M. Sassou veut se prévaloir, la légitimité des armes, de la force. Maintenant, face à cela, nous avons aussi, comme nous avons prévu ce scénario, nous avons une démarche qui consiste à quoi? À la fois à continuer à mobiliser notre peuple. Vous avez vu l'appel à la désobéissance civile qui a été suivi partout sur le territoire national. Et en même temps, on va dire épuiser tous les recours politiques pour se donner une légitimité à la fois nationale et internationale. Raison pour laquelle nous sommes partis nous sommes en train de nous organiser, en tout cas pour faire des recours au niveau de la fameuse Cour constitutionnelle. Mais vous savez, messieurs, nous sommes en politique. Ceux qui sont à la Cour aujourd'hui, les 9 membres et le secrétaire général, ne sont pas tous devenus des cancres. C'est les gens qui ont été à l'école et ils doivent trancher par rapport aux preuves que les uns et les autres vont apporter. Mais nous avons pour nous les procès verbaux. Voilà un peu un des acquis que nous avons réussi à avoir dans ce processus électoral. Donc nous avons des procès verbaux signés par nos 5 candidats et le candidat perdant, qui est M. Sassou Nguesso. Mais eux, ils n'en ont pas. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est devenue une affaire quasiment opaque. Ça va faire plus de 10 jours, puis ils ont proclamé les résultats. Personne ne veut aller à la Cour constitutionnelle. Maintenant, effectivement, M. Kolela a pris une initiative d'y aller, mais croyez-moi, nous avons harmonisé notre point de vue. Nous allons aller de manière globale déposer des recours en bonne et due forme pour démontrer à la face du monde, démontrer à la Cour constitutionnelle que nous avons la raison pour nous, parce que M. Sassou a fraudé. Ce n'est même pas une fraude, ce n'est même pas un hold-up électoral, c'est un braquage des urnes que M. Sassou vient de faire. C'est inédit ce qu'il vient de faire. Donc, de ce côté, pour vous répondre à votre question de manière simple, nous allons à cette Cour constitutionnelle pour des questions tout simplement politiques. C'est une posture politique
Et en même temps, nous partons du principe que, comme nous avons les preuves pour nous, et nous croyons à un certain nombre de compatriotes qui sont dans cette cour, pour qu'ils les lisent et disent le droit. Ils l'ont fait déjà lorsqu'ils ont validé les candidatures, parce qu'ils avaient reçu l'instruction d'invalider un certain nombre de candidatures. Ils ont résisté à la pression du pouvoir. Donc on espère qu'ils prendront leurs responsabilités devant l'histoire, parce que, au cas contraire, ils savent que le pays va être plongé dans une violence quasiment totale. Alors, c'est ma question, monsieur Guy Mafimba. Qu'allez-vous faire si cette cour venait à confirmer ces résultats provisoires publiés par le ministre Mboulou? Mais le mot d'ordre est clair pour nous. Nous n'allons pas nous faire voler la victoire. Nous ne le disons pas par hasard. On le dit parce que nous avons créé une commission de collecte des données, ce que nous avons appelé la commission technique électorale, express. Et cette commission, croyez-moi, vous avez entendu la secrétaire générale de l'OIF, vous avez suivi, je pense, les péripéties de M. Ngakoso comme un Tintin qui s'est retrouvé à l'Union africaine. Mais pourquoi ils ont partout, en tout cas au niveau des décideurs, des grands décideurs de ce monde, des rejets de leurs résultats? Pourquoi ils ont publié les résultats à 3 heures du matin? Mais parce qu'ils n'ont pas les preuves de leur affirmation. Donc, pour nous partons du... C'est même pas un chantage. Nous parlons avec des preuves. Si la Cour constitutionnelle, par mal, entérinait ces résultats... Oui, restez en ligne. Oui. Allez-y. Nous allons appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Et croyez-moi, ce monsieur, nous allons le dégager. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas question qu'on puisse voler la victoire de notre peuple. Ça, il n'est pas question. Merci. C'était donc notre ami Guy Mafimba depuis la France. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur. Merci, je vous remercie. Alors, nous avons le prochain auditeur, je crois, monsieur Brice Makumbu. Voilà. Est-ce que vous êtes en ligne, monsieur Brice Makumbu? Oui, je suis en ligne, monsieur Jean-Louis. Oui, allez un peu plus fort parce qu'on ne nous entend pas assez bien. Alors, nous sommes ici au studio central d'une Lewis moi-même, donc sur la parole à la communauté congolaise. Et la question aujourd'hui porte sur le contentieux électoral congolais. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur Brice Makumbu, que les recours de l'opposition ont les chances d'aboutir? Je dis que le recours de l'opposition ont des chances d'aboutir si et seulement les observateurs internationaux peuvent se rendre sur place et pour faire le décomptage avec l'opposition et la CENI ensemble. Alors, s'il n'y a pas des observateurs internationaux, je ne pense pas que la procédure lancée par l'opposition peut aujourd'hui donner des fruits. Je voulais relever quelque chose aussi. Jusqu'aujourd'hui, la population congolaise est à l'attente, et toute la diaspora à l'attente des résultats de l'opposition. Il me semblerait que le jeu que joue la mouvance présidentielle et l'opposition est la même. Nous sommes à la 3e semaine depuis les élections se sont passées. Il n'y a pas quelque chose de concret ni du côté de l'opposition ni au côté de la mouvance présidentielle présente à la population congolaise. Et pourtant, la population congolaise a voté et a besoin de résultats réels. Aujourd'hui, quand nous suivons les interventions, que ce soit de la coordination générale de l'UDC FOCAD et de Jean-Marie Michel Mokoko et de la mouvance présidentielle de la CENI, rien de résultats concrets qui a été publié. Aussi, il faut le dire, je voulais rappeler mais apparemment, pour ne pas vous couper, il y a des résultats qui ont été publiés hier, si ce n'est il y a 2 jours, par le ministre Boao, des résultats à 80% de suffrages exprimés. Non? Effectivement, je ne suis pas en possession de ces résultats, mais en réalité, en regardant quels sont les résultats que nous pouvons recevoir de l'opposition. Ils ont dit qu'ils sont en possession de tous les procès-verbaux des bureaux de vote à travers tout l'étendue du territoire. Donc aujourd'hui, de la manière que la mouvance présidentielle, la CENI ou le ministère de l'Intérieur a publié les résultats de la même manière que nous recevons sur les social networks pour dire que voilà,
Jean-Michel Moukoko est premier, Parfait Kolela est deuxième, et ainsi de suite, autant que de la mouvance présidentielle. Les résultats que nous pouvons obtenir auprès de l'opposition devraient nous signifier combien de pourcentage Jean-Marie Michel Moukoko a obtenu, avec combien de voix sur chaque bureau de vote ou dans chaque département. Rien de concret et chaque candidat, rien de concret n'est pas encore présenté. C'est d'ailleurs le cas du ministère de l'Intérieur. Donc il faut que cette procédure puisse aboutir. Je dirais que les observateurs internationaux, c'est-à-dire la francophonie, l'Union européenne, l'Union africaine et certains observateurs de la place doivent s'asseoir autour d'une même table quand ils vont faire leur recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Aussi, il faut le dire, avant qu'il y ait recours à la Cour constitutionnelle de façon formelle, il faut que d'abord la Cour constitutionnelle publie et les résultats sont postés sur le journal officiel. C'est là où les recours peuvent se prononcer. À tout le moment, je peux dire que ça, c'est une tentative de publication. Une tentative de publication pour voir si réellement il y aura de révolte ou pas. À ce que nous sachions, donc vous pensez que ces résultats-là ne sont pas les vrais? Pour moi, les résultats-là ne sont pas les vrais. C'est une tentative de la mouvance présidentielle qui veut tenter voir la réaction du peuple congolais, voir la réaction de l'opposition. Parce que si les résultats sont vrais, les résultats devraient être publiés par la Cour constitutionnelle. C'est ça. Les vrais résultats devraient être publiés par la Cour constitutionnelle pour approuver ce que la CENI a fait introduire au niveau de la Cour constitutionnelle. Tant que la Cour constitutionnelle ne se prononce pas sur ces résultats, pour moi, je dirais que ça, ce sont les tentatives de résultats. Il faut être clair et honnête. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas approuver les élections. Voilà, les élections d'une république. Donc, c'est à la Cour constitutionnelle de publier et de valider les élections. Donc, pour moi, je dis que. Oui, allez-y. Pour moi, je dis que la mouvance présidentielle, le pouvoir en place, est en train de faire une tentative pour voir si cela peut passer. Mais aussi, si l'opposition croise les bras, il y aura effectivement cette proclamation par le vœu de la mouvance présidentielle. Alors M. Brice, pour vous résumer en quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire quelles peuvent être pour vous les solutions de sortie de crise? Qu'est-ce que concrètement vous proposez? Est-ce qu'il faut que la communauté internationale vienne tout régler? Et si effectivement, parce que nous savons toujours l'esprit qui anime le président de la République, ça sont ceux depuis fort longtemps. Son problème, c'est d'avoir encore un mandat de plus pour qu'il s'éternise au pouvoir. C'est ça le problème. Et s'ils ne viennent pas, effectivement, les représailles vont continuer jusqu'à ce que l'opposition va céder à ses caprices. Et je disais que aujourd'hui, l'opposition devrait pas partir. C'est la première idée que j'avais eue avant. L'opposition ne devait pas participer à ces élections. Mais s'ils ont participé, ils savent bien que ça doit être réussi. S'ils ont participé à ces élections, en réalité, pour moi, je pensais qu'ils avaient un plan B. Le plan B, c'est quoi? Quand le plan A ne fonctionne pas, ils vont partir au plan B. Et quel est le plan B que l'opposition nous réserve actuellement? Nous ne voyons absolument rien. Faire seulement recours à la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle valide les élections de M. Sassou, vous le savez bien, à quoi est constituée la Cour constitutionnelle? Et cette Cour constitutionnelle peut être prise par défaut s'il y aura effectivement les observateurs internationaux. Mais s'il n'y a pas des observateurs internationaux lors de ces décomptages, croyez-moi que cette Cour constitutionnelle qui est prise sous par le pouvoir en place va valider les élections de M. Sassou. Et s'il n'y a pas un plan B que les opposants ont prévu pour ça, nous allons toujours partir nous allons toujours donner la possibilité à M. Sassou de gouverner ce pays. Le plan B, c'est d'aller à la désobéissance civile. La désobéissance civile doit être effective. Donc le mouvement populaire, les gens craignent qu'il y ait un bain de sang encore. Mais je crois bien que dans toute démocratie, dans toute révolution, il y a toujours eu un bain de sang. Alors si les gens ne pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait un bain de sang, dans ce cas, il ne fallait même pas participer. M. Sassou continue avec son cours de chemin.
Et Alors, vous pensez qu'il faut aller femme... à la guerre? Mais si les observateurs internationaux n'interviennent pas, Sassou va continuer à traquer les opposants congolais. Il va continuer à faire sa dictature. C'est ça le problème. Acceptons-le comme ça. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait un coup de force. Il faut qu'il y ait un coup de force. S'il n'y aura pas un coup de force, il faut que les observateurs internationaux se lèvent. Les puissances internationales se lèvent pour dégager Sassou. Alors si ces derniers ne se lèvent pas, alors c'est un coup de force. Il faut que la population sorte. Qu'il y ait bien des sons ou pas, il faut que la population sorte. Les gens disent que, oui, ceux qui sont à l'étranger incitent les gens de partir et inciter la population de sortir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Laissons la population libre. N'appelons pas la population d'aller voter. Laissons que le monopartisme, la démocratie sous forme de monopartisme continue à régner sur la population congolaise. Et que l'opposition n'appelle pas la population d'aller voter, puisqu'ils sont incapables de mettre en place un plan B. Voilà, donc... c'est ça mon problème. Oui. Oui, alors nous avions donc le frère Brice Makumbu depuis, je crois, Nebraska, voilà, qui venait d'intervenir sur la crise congolaise. Merci à toi, Brice. Et nous avons un autre auditeur en ligne, c'est, je crois, Archange. Bonjour, Archange. Bonsoir. Bonjour. Et voilà, bienvenue sur Congo Live 11. Vous pensez que ces recours ont la chance d'aboutir? Ouais, bon, premièrement, merci pour l'invitation. Bon, deuxièmement, nous savons que Monsieur le Président, Sassou Nguesso, n'a pas gagné les élections. La raison pour laquelle, c'est juste la façon que les choses se présentent. Parce que nous le savons très bien, si Monsieur le Président, Sassou Nguesso, a eu à gagner les élections, je crois qu'il n'y aurait pas à faire des annonces très tard dans la nuit pour dire qu'il a gagné. Je crois qu'il devait fournir tous les papiers pour montrer qu'il a gagné. Mais tout se passe en cachant, ça prouve qu'il n'a pas gagné les élections. Bon, ce qui se passe avec l'opposition en ce moment, ils ont l'opportunité de foncer jusqu'au bout et que qu'ils puissent gagner les élections comme prévu. Ils l'ont déjà gagné, mais je crois que en mettant la pression sur la Constitution, en mettant la pression pour que les choses soient à la lumière, je crois que tout va bien se passer. Mais le problème, c'est qu'on se demande, ça durera quand? Ça prendra combien de temps pour que cette vérité puisse se passer? On se demande, ça prendra combien de temps? L'opinion internationale dira son mot. C'est vrai qu'à gauche et à droite, il y a quelques pays comme les États-Unis qui nient que ce qui se passe au Congo, ils ne reconnaissent pas que le président Sassou Nguesso a été réélu. Donc ça, c'est seulement un seul pays. Bon, on veut vraiment l'ensemble de beaucoup de pays, la France, la Suisse et d'autres, de dire que non, voici ce qui s'est passé, mais on veut voir toutes choses se passer à la lumière. Et c'est pas ce qui se passe au Congo en ce moment. Mais je crois que si l'opinion, si les Congolais eux-mêmes se lèvent et continuent de la manière qu'ils sont en train de le faire, fin de fin, M. Sassou, je crois qu'il va accepter la défaite et il va laisser partir. Alors, l'opposition devrait tout faire. Est-ce que vous pouvez concrètement faire des propositions? Ouais, bon, ce que je propose à l'opposition, c'est de continuer à faire ce qu'ils doivent faire. Et surtout ce qu'ils doivent éviter, c'est la division. Qu'ils doivent avoir une seule vision et marcher avec elle. En ce moment, nous ne sommes pas à un niveau où on doit dire qu'un tel est mieux que l'autre, un tel n'est pas mieux que l'autre. En ce moment, ce qu'on veut en ce moment, c'est d'abord mettre d'abord les mains dans la pâte, que dès qu'on arrive au moment, les choses se passent bien, monsieur le Président, il est parti. À partir de là, maintenant, il peut voir ce qu'il peut faire. Mais il doit avoir une vision. Si monsieur le Président n'est plus là, qui sera le Président et comment les choses vont se dérouler? Et ça doit être aussi des gens intègres aussi de garder aussi leurs paroles par rapport aux accords qu'ils vont avoir. Mais je crois que la façon que les choses se déroulent, moi, la seule inquiétude que j'ai, je ne veux pas que l'histoire se répète encore avec M. Kolela. Je ne veux pas qu'il se trompe comme s'est trompé son père, qu'il essaie de répéter ce qui s'est passé avec son père. Moi, je crois que ils ont déjà déposé des recours. Alors, pensez-vous que cette démarche est prudente? Oui, elle serait un peu lente parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, que M. le Président Sassou Nguesso, il a beaucoup de contacts.
Il a beaucoup de contacts avec des gens qui sont aussi puissants aussi dans plusieurs pays. Et il a une équipe qui travaille derrière lui, qui est en train de faire des choses aussi pour affaiblir aussi l'opposition. Parce que, par exemple, des choses qui sont en train de lancer sur Internet, que le président du Cameroun a félicité le président Denis Sassou Nguesso, le président de l'Afrique du Sud a félicité Denis Sassou Nguesso, le président de l'Angola a félicité Denis Sassou Nguesso. Ces petites choses-là peuvent affaiblir ou distraire les opposants de continuer leur lutte. Et si je crois que s'ils ne s'occupent pas de ces choses-là, je crois qu'ils auront la possibilité de continuer jusqu'au bout. Alors, donc, nous avions monsieur Archange Malonga. Est-ce que le frère, ne quittez pas, restez en ligne, monsieur Archange. Est-ce que vous avez, le frère Joseph est toujours en ligne? Allô? Oui. Le frère Joseph est en ligne, c'est là. Ah, voilà, le frère Joseph vient de nous rejoindre. Bonsoir, frère Joseph. La parole à la communauté du jour, c'est sur le contentieux électoral congolais. Alors, que pensez-vous? Alors, monsieur, merci donc à vous, frère Archange, d'avoir accepté notre invitation. Frère Joseph, vous allez conclure l'émission. Vous êtes arrivé en retard. Merci à vous, Archange. Alors, frère Joseph, le contentieux électoral congolais, est-ce que vous avez pu glaner quelques informations au niveau de la toile, donc notamment la presse congolaise en ligne? Oui, au niveau de la toile, on ne sait pas si c'est une rumeur. Bon, prenons cela par les pincettes. Il est écrit, lorsque je regarde sur la toile, très rapidement, la Cour constitutionnelle est sous pression du pouvoir en place, notamment par le ministre de l'Intérieur, qui ne veut pas que la Cour constitutionnelle puisse revenir sur soit le recomptage, puisque la Cour exigeait les procès-verbaux pour essayer de revoir et la cohérence même de ces résultats-là. Mais déjà, le gouvernement dit niet, il devrait s'appuyer simplement que sur les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur. Donc, on le prend, comme je disais, entre les préfets au conditionnel. Oui. Parce qu'on a vu une photo où des membres de la Cour à l'hôtel Mayama, je ne sais pas où se situe cet hôtel. Oui, c'est justement. Je ne sais pas est-ce que les auditeurs peuvent appeler pour nous dire ce que c'est que cet hôtel Maya où des membres de la Cour seraient pris en otage. Nous n'avons pas la possibilité de confirmer cela. Alors, frère Joseph, est-ce que vous pensez que les choses telles qu'elles sont parties augurent des lendemains meilleurs? Est-ce que cette Cour est en mesure de rendre en toute indépendance un arrêt qui satisfasse les deux parties? À l'allure où vont les choses, en fait, la balle revenait, comme qui dirait, au niveau de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle mettra de l'eau dans le vin pour l'intérêt du pays, ou alors la Cour constitutionnelle mettra la poudre au feu, et ça va embraser le pays. Si la Cour constitutionnelle pouvait redire le droit, comme la Cour l'avait fait sur les 9 candidats à la magistrature suprême pour les retenir comme candidats, s'ils peuvent aller encore au-delà de ces clivages, en tout cas, nous aurons dit que la Cour constitutionnelle a dit son droit, et puis, en ce moment-là, on pourra avoir des lendemains meilleurs. Mais si la Cour constitutionnelle ne joue pas pleinement son rôle, influencée donc par le pouvoir, et confirme ou rejette le recours de Parfait Kolela, en ce moment-là, je ne suis pas prophète, mais il y aura des soubresauts quand même dans le pays. Voilà un peu mon analyse. Merci. Oui, j'ai un auditeur, un certain Lélo, sur Internet, donc, qui a réagi à la question posée et qui pensait que cette Cour suprême, cette Cour constitutionnelle, en réalité, ne va enterner que les résultats qui ont été publiés par le ministre Mboulou, pense-t-il, cet auditeur. Et que s'il y avait à faire des aménagements, ce serait dans le sens peut-être de réduire les pourcentages attribués au président sortant. Mais oui, si les pourcentages, excusez-moi de vous interrompre, si les pourcentages que le ministre de l'Intérieur a donné, c'est autour de 51, et si on réduit, ça veut dire que personne ne va aller au-delà de 51%, donc il y aura nécessairement un deuxième tour. Un deuxième tour avec qui? Avec M. Kolela. En ce moment-là, on va lui demander donc la transparence du côté de l'opposition, puisqu'avec leur charte de l'opposition pour la victoire,
Je crois si un est deuxième derrière le candidat sortant, eh bien, eux tous, ils vont conjuguer leurs efforts et mettre derrière le candidat Kolela. Donc, s'il y a lieu de réduire, elle sera en dessous des 50. Et quand c'est en dessous, obligatoirement, il y a deuxième tour. Voilà un peu mon entendement. Voilà, merci frère Joseph. Donc nous rappelons que nous étions à la parole à la communauté. Consultant Joseph depuis New York, nous avions reçu quelques amis, donc les auditeurs. Alors à la semaine prochaine. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. Jean Lewis, et bonne journée à tous. Bonne journée, à très bientôt.